Combien de témoignages? Tous, hein? Amen. Dieu a fait quelque chose dans cette année. Mais l'année qui vient, amen, ça va être une année de feu. Amen. Pourquoi on dit de feu? Parce que c'est le feu du Saint-Esprit. Amen. C'est le moteur. C'est le combustible qui nous fait vivre la foi, qui nous fait vivre l'espérance, qui nous fait vivre sans se décourager. Amen. C'est une année où on va être réveillé, mais spirituellement. Amen. Et nous allons voir la main de Dieu au milieu de nous. Nous allons ouvrir la Bible en 1 de Timothée, chapitre 1, tous avec l'épée de l'Esprit. Amen. L'épée de l'Esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. 1er de Timothée, 12e de Timothée, pardon. 12e de Timothée, et on va lire 6 à 8. Amen. Mais avant de lire, on va dire, Seigneur, merci pour cette parole merveilleuse. Seigneur, aidez-moi, alléluia, à partager ta parole, Seigneur. Aidez-moi, Seigneur, par ton esprit. Merci, Père. Tu es au milieu de nous. Souffle, Saint-Esprit, au milieu de nous, Seigneur. Cette parole porte des fruits dans nos vies, dans ton Église. Amen et Amen. Amen. Alors, on va lire tous ensemble. 1, 2, 3. C'est pourquoi je te le rappelle. Qu'est-ce qu'il nous rappelle? 12e de Timothée, c'est la 3e fois. Chapitre 1, verset 6 à 8. Si quelqu'un peut le... Amen, c'est fait. Alors, c'est pourquoi l'apôtre Paul écrit à Timothée. C'est pourquoi je te le rappelle. Ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu lorsque j'ai posé mes mains sur toi. En effet, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre, dis avec moi, souffre, souffre avec moi pour l'évangile, en comptant sur moi. Ah, sur la puissance de Dieu. Amen. 3 choses que je vais partager aujourd'hui. Ranime la flamme du don de Dieu. Amen. 12e, parce que c'est pas un esprit de timidité ni de crainte que Dieu t'a donné. 3e, n'aie pas honte. Amen. 3 choses. Donc, ne vous perdez pas parce que je vais toucher pas mal de sujets et à la fin, je vais faire un questionnaire pour voir si vous êtes concentrés. C'est quoi les premiers? Très fort. C'est ça que je vais parler. Si tu ranimes pas le don de Dieu, il y a un danger. Dis à votre voisin, il y a un danger. C'est quoi? Que tu tombes dans la neutralité. Oh, c'est quoi, pasteur? Que tu tombes dans les péchés d'omission. Que tu tombes dans l'apathie et la paralysie. Tu te désintéresses tu négliges le dessein de Dieu qui a écrit pour toi. Quand on n'est pas bougeant pour le Seigneur, mes frères, on tombe sur cet esprit de ténèbres que, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Celui qui construit pas avec moi, qu'est-ce qu'il fait? Il détruit. T'es quoi?
Dis à votre voisin, tu es quoi? Tu détruis ou tu construis? Tu es un constructeur? Ou tu es celui qui arrive quelque part et il détruit? Non. Quand nous avons la flamme de Dieu, amen, notre vie, c'est de construire, amen. Le neutralisme n'est rien d'autre qu'un esprit de confort, de passivité, de peur, de complexe et de tiédeur qui ne fait qu'avorter tout ce que Dieu désire accomplir dans ta vie. Il y a le feu ici. C'est moi qui ai le feu seulement. Mais je vous vois endormi, mes frères. Non? Non, yeah, très bien. Amen. Alléluia. Cela crée une impartialité, une indifférence lorsqu'il s'agit d'intervenir dans un conflit. Combien savent que nous sommes dans un conflit? Si bien Dieu, en Jésus, nous donne la paix, mais est-ce que le diable, il est content quand tu te donnes à Dieu? Non! Je vous donne une bonne nouvelle. Non, il fera tout pour que tu te décourages et tu abandonnes. Mais la parole dit, je ne t'abandonnerai pas, dit l'Éternel. Je ne te délaisserai pas. Je suis avec toi. Amen. Peu importe. Ça va faire que notre foi devienne ferme, solide et inébranlable. Notre foi en Jésus. Amen. Aucun problème de notre vie va nous faire pencher vers les doutes. Peut-être Dieu, il a oublié, peut-être la victime. Dit esprit de victime. Sors de ma vie. Je ne suis pas victime. Amen, non? On n'est pas victime. Hein? Non, les choses nous aident. Dis avec moi, toutes les choses concourent au bien, mais à condition, quelle est la condition? Ceux qui aiment l'Éternel. Combien aiment l'Éternel? Ah, c'est ça la flamme que je parle, de l'amour que tu as. La flamme, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Alléluia. Les péchés d'omission, c'est négliger de dire ou faire ce qu'on doit dire ou faire. Amen. L'apathie, c'est le désintérêt et la négligence du dessein de Dieu. Elle stimule l'avancée des ténèbres dans notre ville, Paris, dans notre famille, dans notre travail, partout, parce que toi, tu es la lumière. Et si tu es indifférent, on va louer le Seigneur. Je ne sais pas si elle existe aujourd'hui. Amen. On va louer, on va chercher l'Éternel. L'apathie n'est rien d'autre que de l'indolence, de la paresse et la négligence. C'est pour toi que ce sont des péchés qui ont dormi, qui nous ont dormi. On va réveiller tout ça, non? On va les sortir. Amen. De notre vie. Dieu est passionné, mes frères. Dieu attend seulement une chose de ce qu'il aime, qu'il soit passionné aussi. Amen. Nous servons un Dieu actif et passionné. Il n'est jamais impartial ou neutral. Il vous dit pas, je suis aujourd'hui avec toi et demain je serai pas avec toi. Il est fidèle. Il dit que s'il est avec nous, il sera avec nous jusqu'au bout. Notre Dieu a une parole. Il n'est pas un homme pour mentir. Amen. Notre Dieu, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et sa parole, même s'il tarde, avec assurance, il va s'accomplir. Amen. Dieu est passionné.
Le Saint-Esprit est une personne passionnée qui nous fait brûler quand il vient dans nos cœurs. Amen. Le feu a été le premier signe visible de sa présence quand il est descendu dans Actes chapitre 2. C'est son feu qui est venu, alléluia. Et il a donné l'onction, alléluia, aux premiers croyants, amen. Et cette onction est en nous. Cette onction fait, alléluia, que nos vies marchent, alléluia. Le feu, quand le feu s'éteint, toute la passion part. Mais il y a une opportunité aujourd'hui, mes frères. Il faut mettre du bois au feu. Alléluia. Amen. Pour maintenir le feu. Amen. Il est nécessaire. Le feu consume la peur. Amen. Et aussi, et ce feu, alléluia, va me purifier les choses dans nos vies. Amen. Christ, le prédicateur passionné, il était passionné tout le temps. Lorsqu'il prêchait, il enflammait les cœurs des gens. C'est l'une des raisons pour lesquelles les gens pouvaient le suivre pendant des jours. Et même oublier de manger. Il les suivait. Car lorsque Jésus parlait, il n'était pas comme un homme religieux. Fais ceci, fais cela, la. Non. Il parlait sans opprimer les gens. Sans les condamner. Sans les culpabiliser. Ça, c'est notre Dieu. Il rendait les malades guéris. Les opprimés par le diable, il les libérait. Et cette même onction est ici aujourd'hui, mes frères. Ceux qui étaient désespérés par sa situation, il faisait des miracles, sa situation changeait. Vous vous rappelez de la femme qui avait pendant 12 années un problème de sang. Il ne pouvait pas rentrer dans la culture, dans un village, dans une ville. Mais il a osé s'approcher de Jésus. Cette femme était socialement mise à part. Et Jésus l'a guérie. Jésus l'a restaurée. Elle est venue comme une citoyenne normale, à récupérer toute sa dignité. Ça, c'est notre Jésus. Amen. Notre Sauveur. Il rend la dignité à l'homme. Amen. Christ était un prédicateur passionné, mais quand il était sur terre, la passion de Christ ne lui a pas permis de regarder l'homme avec indifférence. Mais il s'est donné lui-même, versant sa vie et son sang pour l'amour de l'humanité. La passion qui brûlait continuellement Christ ne lui permettait pas d'être impartial ou passif. Il agissait avec zèle contre le mal. Jésus était prêt à risquer sa propre vie lorsqu'il voyait les injustices religieuses de son époque. L'amour et la passion de Christ pour nous étaient si inconditionnels que bien que nous soyons ses ennemis, dit la parole, il a sans hésiter fait le premier pas en donnant totalement sa vie pour nous réconcilier avec le Père. Jésus, il dit, même que nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Il n'est pas venu pour dire, je viens pour ceux qui vont bien et je vais les choisir. Non, je viens pour ceux qui sont malades et je vais les guérir. Alléluia. La passion qui brûlait dans les cœurs de Paul, l'apôtre Paul, pour l'évangile, était si forte qu'elle poussait à tout donner pour le royaume de Dieu avant qu'il persécutait l'église.
Et quand il a eu la rencontre avec Jésus, il a dit, Saul, Saul, pourquoi tu me persécutes? Qui es-tu? Deux questions qu'on doit se poser, qu'on doit les poser à Dieu. Qui es-tu? La deuxième question, que dois-je faire? Quand on vient à Christ, qui es-tu? Parce qu'on doit connaître notre Dieu, mes frères. Il a dit, je suis Jésus, c'est lui qui me persécute. Que dois-je faire? Je t'ai choisi parce que tu es un instrument dans mes mains. Kevin, tu es un instrument dans les mains du Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur te révèle pourquoi tu es sur terre. Le but que Dieu a écrit sur toi, c'est pas un hasard. Amen. Dieu écrit et il fait les choses parfaitement bien. Tu seras vivant de maintenant. Vivant. Parce qu'il y a des gens qui sont morts, mais en étant vivants. Mais tu vas vivre la double vie. Une vie en abondance. Et ton âme le sait bien. Alléluia. L'apôtre Paul, après ces rencontres, il est passé d'un homme qui persécutait, qui avait une grande zèle pour Dieu, mais il était un peu égaré, on va dire, trompé par la religion. Et il va donner sa vie, même en danger continuel, qui s'est élevé contre lui à cause de la prédication de la parole. Et cet apôtre est devenu un exemple pour nous. Amen. Qu'au milieu de la persécution, au milieu de la faim, au milieu de la trahison, au milieu de toutes les circonstances, il a prêché l'évangile. Il a enseigné. Il a fait des miracles, des prodiges. Amen. L'église primitive brûlait des passions et de feu pour l'évangile. Amen. C'est ça. Alléluia. C'est pour ça que le réveil, c'est maintenant, mes frères. Dieu n'a pas besoin de 10 000 personnes. Il a besoin d'un homme. Le réveil, c'est maintenant, mes frères. Le réveil est là. Ah non, il va venir. Non, il est là. Il est là. Amen. Et le feu commence par de petits étincelles. Il faut le maintenir. Il faut frotter. Frotter. Alléluia. Il faut frotter jusqu'à que... Alléluia. Amen. Et alléluia, jusqu'à que ça brûle dans les cœurs. L'église brûlait de la passion, du feu du Saint-Esprit, parce qu'il a été... l'effusion du Saint-Esprit est tombée sur eux, sur 120 personnes, le jour de la Pentecôte. Amen. Et c'est ça. Ça souffre. Le contraire, mes frères, de la passion et l'intimidation. Et la passion qui animait les premiers croyants était si puissante qu'aucune menace ou persécution, vous pouvez lire dans la parole de Dieu, pouvait les arrêter. Ils
c'était menacé. Et puis, c'est la persécution qui a fait grandir l'Église et aller par tout le monde de l'époque, même en Europe, mais en France, en Espagne. Amen. Donc, c'est pour ça que quand il y a une persécution quelque part, les chrétiens ils disent « Ah, que Jésus vient bientôt !» Oui, il vient bientôt, mais on va faire quelque chose quand même, non? Amen. Maintenant, puisque nous avons parlé, alléluia, maintenant il nous faut parler de nous. Prends soin de ta passion. Amen. Dis à votre voisin, prends soin de ta passion. Parce que la passion ou l'amour est une des choses la plus fortes et plus puissantes sur la terre. Amen. C'est puissant, mes frères. La question est la suivante. Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Si nous disons que nous sommes croyants, amen, la première chose c'est, et la deuxième c'est, et la troisième c'est, il n'a pas de place pour autre chose, mes frères. Désolé. Que tu travailles, que tu as, ça c'est amen, ouais, normal. Parce que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais non, Seigneur, première place à Dieu et deuxième place, Dieu, il y a un homme de Dieu qui dit, Dieu ne permet pas de compétition. Dieu n'est pas un Dieu de compétition. Dieu, il dit, cherchez premièrement, le royaume de Dieu. Amen. Ça, c'est votre passion. Amen. Il faut que Dieu soit votre passion. Ne vous inquiétez de quoi vous allez manger, de quoi vous allez se vêtir, de quoi Dieu va pouvoir. Quand nous mettons à Dieu, ou sinon on est plein de religions dans notre tête. Fais confiance à l'Éternel et il agira. Donne tes rêves à l'Éternel et il pourvoira. Il accomplira les désirs de ton cœur. Mais cherche l'Éternel, aime l'Éternel. C'est quoi les deux commandements, disons, que Jésus a synthétisé? Aimer le Seigneur, disons, il a synthétisé les 10 commandements en 2. C'est plutôt. Le premier, c'est aimer le Seigneur de tout ton cœur. Pas de la moitié, hein? Pas du quart. De tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton corps, de tout ton être, de toutes tes pensées. Et le deuxième, c'est pas loin. Amen. Alléluia. Combien s'aiment? Aimer son prochain comme moi, jamais. Amen. Alléluia. C'est une passion. Donc, regarde, la passion, donc, va dire, l'Éternel, en effet, ce n'est pas un esprit de quoi? Amen. Et je vais vous ramener à quelque chose d'important. Ça, c'est le deuxième point. Amen. C'est en effet, ce n'est pas un esprit de timidité ni de crainte que Dieu nous a donné. Amen. Mais qu'est-ce qu'il nous a donné? Amen. Dieu nous a pas donné ni un esprit de faiblesse,
ni non plus un esprit de haine, amen, ni de folie. Mais il nous a donné des forces, un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, tout ça pour quoi faire? Dans le contexte. Il nous a donné un esprit de quoi? Donc, ça c'est la raison. Mais encore, c'est ça. Ça c'est la raison. Ranime le don de Dieu qui est en toi. Dieu t'a donné un esprit de quoi? De force, d'amour et de sagesse. Pour quoi faire? Pour témoigner. Pas pour écraser les autres et dire oh, je suis bien, Dieu m'utilise. Ah non. Non. Pour rendre témoignage. Amen. Mes frères, vivre enflammé, vivre bougeonnant, amen. Dans l'ardiesse, dans l'énergie, dans le courage, c'est pour annoncer les bonnes nouvelles. Nous avons des bonnes nouvelles, pas des mauvaises nouvelles. Nous avons la bonne nouvelle de Jésus. Amen. Mais qu'est-ce que c'est la honte? Hein? J'ai enseigné il y a trois dimanches sur la honte. Je vais donner un petit résumé et après on finit. La honte peut être définie comme un sentiment de manque de dignité. On n'est pas accepté en fait. On se sent un peu gêné. Hein? Ok? La honte, ça peut être aussi une blessure profonde qui résulte de la malédiction de l'identité. Amen. Bon. Donc dis avec moi, pour faire très facile, pour guérir la honte des péchés. Amen. Dis avec moi. D'abord, je suis fils de Dieu. Identité. Je ne suis pas n'importe qui. Amen. Les hommes et les femmes, ils ne savent pas des fois qui ils sont. Je suis perdu dans mon vie. Mais quand nous venons à Christ, il nous donne son identité. Amen. Et quand nous appartenons à lui, nous parlons de lui. Amen. Comme vos papas, votre famille. Quand tout va bien, et tu dis, ah, mon papa et ma maman, ah, regardez, ah, ils sont merveilleux. Ce qu'on n'écoute pas souvent. Hein. Beaucoup ont honte. Même, ils ne veulent pas qu'on connaisse les parents. Hein? Mais quand nous avons un sauveur, amen, qui nous permet d'aller au Père, et il nous donne la filiation, amen, comme enfant. Dis avec moi, je suis un enfant, une fille du Père. Une des crises majeures dans notre génération, c'est l'esprit orphelinat, orphelin. On est dans une société remplie d'enfants orphelins. Et les personnes adultes, ils disent non, c'est pas grave, il va s'en sortir. Il va s'en sortir, mais blessé, mes frères. Et il va produire la même chose, et on va produire que des hommes blessés. Et c'est pas grave, il va les mettre en un psychiatre, il va l'aider. Mais la parole de Dieu, il dit, même si mon père et ma mère me délaissent,
avec tout ça, le Seigneur, il va me recueillir. Donc, il nous donne le sens de filiation, notre Père. Amen. Notre Père céleste. Abba Père. Amen. Alléluia. Dis avec moi rapidement, j'ai de la valeur. Je suis important aux yeux de l'Éternel. J'ai la place ici sur terre. Parce que beaucoup disent, tu n'auras pas la place. Kevin, tu n'auras pas la place. Eh non, tu vas avoir la place. Si. Les gens, ils prennent l'autorité. Non, tu vas... Nul. C'est pas ça. Le Seigneur, il parle. Et il dit, j'ai des projets pour toi. Avant la fondation du monde. Et tu n'es pas une erreur. Je t'ai formé depuis le ventre de ta maman. Tu n'es pas une erreur. J'ai une identité, dis avec moi. J'ai une identité. Et j'ai un destin. Or, celui qui nous a fermés avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction, c'est Dieu. Il nous a marqués de son empreinte et a mis l'esprit comme un gage dans notre cœur. Donc tu es mis sur cette terre avec un but précis. Et c'est par révélation qu'on le connaît. C'est par la prophétie que Dieu vous parle pourquoi tu es sur cette terre. C'est la voix de l'Éternel. C'est donc la parole qu'on trouve. Tu as une destinée et un grand dessein sur la terre. Tu as réussi en tant que personne. Vous vous rappelez? Je dis, tu as réussi et tu ne vas pas réussir. Tu as réussi déjà. Non, tu es un échec. Et alors, non, tu as réussi. Amen. Tu es tout à fait adéquat et apte à accomplir le dessein de Dieu. Élève ta vision. Que personne te la écrase. Élève-la. Honore la vision que le Seigneur t'a donnée. Et permets à l'Éternel d'accomplir ce qu'il a dit de toi. Levez-vous. Amen. Amen. Alléluia. On va dire ces versets. Amen. Dit le verset 8. N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. C'est une réalité, mes frères. On souffre des fois le rire des gens, on souffre le mépris des gens. Quand tu vas dire je suis chrétien, amen. Ah non, il ne faut pas dire, hein. C'est vous, hein. Amen. Mais Jésus a souffert l'abandon, le rejet. Ne vous inquiétez pas. Amen. Parce que ceux-mêmes qui l'ont rejeté, ces gens-là qui ont ri de nous, un jour, ils vont, je le dis souvent, ils vont servir pour t'applaudir. Ils vont dire bravo. Ça se connaît. Et on doit avoir un cœur saint. On dit, viens ici. Viens ici, c'est pas grave. Alléluia. Amen. Romains 1, 16 et 17. On va lire ce verset. C'est un verset connu. Amen. En effet, dis avec moi, en effet, je n'ai pas honte
de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle de Christ. Christ, c'est one. De la puissance. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Du juif d'abord, mais aussi du non-juif. Voilà. En effet, c'est l'évangile qui révèle la justice de Dieu. Par la foi. Nous sommes sauvés par grâce, par les moyens de la foi, et la foi révèle la justice. Il nous nettoie. Amen. Grâce, foi, justice, sainteté. Grâce, foi, justice, sainteté. C'est l'homme. Amen. La justice. Et pour la foi, par la foi et pour la foi. Ce que Dieu fait par la foi, pour la foi, pour que nous sert à nous. Amen. Comme cela est écrit. 1, 2, 3. Qui sont les justes ici? Lève la main. Kevin, tu es juste. Pas par tes œuvres, par ce que tu as fait de bien ou mal. Tu es juste de comment Dieu te voit. Et Dieu te voit en Jésus. Et Jésus a fait toute l'œuvre complète sur la croix. Et c'est cette œuvre que Dieu te voit juste. Et c'est pas par nous. Amen. Allez, les justes lèvent la main. Amen. C'est pas nos mérites. C'est Dieu en Jésus. Amen. Et nous vivons par la foi. La foi bouge les montagnes. La foi appelle les choses qui ne sont pas comme si c'était. La foi, Hébreux chapitre 1, verset 1, mon frère Amosis. Allez-y. Là, on a... c'est merveilleux. Et là, tu vois tous les héros de la foi. Chapitre 11. Amen. Et c'est à toi d'écrire le chapitre qui vient. Kevin, c'est à toi. Comme chacun de nous écrit les chapitres suivants de notre foi. Tous les contraires de la foi, c'est l'incrédulité et les doutes. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour le feu. Alléluia. Nous sommes ici pour, alléluia, déclarer que le feu, alléluia, que ton esprit est ici, Seigneur. Que la flamme du don de Dieu, alléluia, est sur nous, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Que l'esprit que tu nous as donné, c'est un esprit d'amour, alléluia, un esprit de force, Père, et tout ça pour, alléluia, oser, aller et partager la bonne nouvelle, Seigneur, autour de nous. Seigneur, cette année sera une année, alléluia, dans laquelle nous allons voir des grandes choses. Nous allons voir, Père, des âmes enflammées, Seigneur, sauvées, guéries, libérées, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, proclame aujourd'hui ce que tu vas voir. La foi, c'est ça, amen aussi. Hein. Seigneur, alléluia, utilise-moi. Seigneur, alléluia, Père, que je vois, alléluia, de mes propres yeux, comment tu m'utilises, Seigneur, vers les âmes qui demandent au secours, que je sois un instrument dans lequel je partage la lumière de Christ. Seigneur, alléluia, il y a beaucoup d'âmes qui demandent au secours. Seigneur, envoie-moi vers cette, alléluia, les âmes comme ça, Seigneur. Qui irai-je, alléluia? C'est ça le prophète Esaïe. Esaïe, il disait,
Oh, ce peuple est pécheur. Oh, ce peuple, il est comme ça. Oh, ce peuple, il est méchant. Oh, le peuple d'Israël est méchant. Et dans le chapitre 6, il va avoir une rencontre avec l'Éternel. Et tout son message l'a changé à cause de ces rencontres. Parce qu'il se croyait qu'il était le seul. Il a changé quand il a vu. Et il dit, Seigneur, j'ai vu le Seigneur assis à un trône très élevé. Et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et il avait chacune 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait le pied, et 2 dont il servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint. C'est comme ça que ça se passe. Là-bas, amen, au trône de Dieu. Et il disait l'Éternel des armées. C'est ça qu'il chante là-haut. Toute la terre est pleine de sa gloire. Et les soubasements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplissait de fumée. Alors, il a vu tout ça. Imaginez-vous que vous avez cette vision. Oh là 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 là. Ça fait un peu peur. C'est ça qu'il a eu. Il dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise. Quelque chose de chaud. Qui avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Regardez à quoi ça sert tout ça. J'ai répondu, mais voici, envoie à mon voisin. Qu'est-ce qu'il a dit? Envoie-moi. Voyez une rencontre avec l'Éternel, ce qui se passe. Il voit son état, mais Dieu ne vient pas à les détruire, il vient les purifier. Il touche ses lèvres, il dit ta faute est exaucée et libérée. Et la question, à qui enverrai, puisque tu vois tous les habitants dégénérés, dépravés. Alors, à qui je m'enverrai? L'Éternel. Ah, il est drôle des fois. Non, il est vraiment. Il fait tout ça pour dire. Maintenant, à qui je vais envoyer? Il va dire, bah, envoie-moi. Alors, tu diras à ce peuple, écoute toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais ne vous apprenez rien. Soyez sensibles à l'Éternel. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Ce feu nous purifie de nos fautes et nous responsabilise. Ton appel vient et résonne dans notre cœur, Seigneur, pour être la lumière, pour être ce qui apporte le flambeau, Seigneur, de la liberté interne, du salut, de l'espérance, de la paix, du shalom qui vient à toi, de toi, Seigneur. Merci pour ton peuple. Merci pour chaque vie ici. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. Alléluia. Donc, je dis à nos amis,
Alléluia, de partager ces vidéos si vous voulez. Et puis, à l'année prochaine.